suis venu donner des messages très simples. Le premier, c'est de dire qu'on a fondamentalement besoin, en complément et en parallèle, et dans le cadre du mouvement pour une économie positive, de changer notre regard sur la performance. Et pas seulement la performance des entreprises ou la performance des États, mais aussi la performance de chacun d'entre nous dans ce que nous réalisons au quotidien. Et ce changement de vision de notre performance doit prendre en compte les éléments clés de l'économie positive, que sont l'altruisme rationnel et la place centrale à accorder aux générations futures. Et finalement, cela revient un petit peu à prendre des nouvelles images de ce que nous faisons, redécouvrir nos activités et être capable de nous reprojeter dans le long terme et dans l'économie positive, justement grâce à ces indices que nous ne voulons surtout pas voir comme des outils pour experts, pour spécialistes, pour économistes, pour décideurs politiques, mais comme des outils qui doivent être compréhensibles par chaque acteur de la société positive, à savoir chacun d'entre nous. Je rêve d'un outil, en utilisant les nouvelles technologies, qui permettent aussi pas forcément de noter chacun sur ce qu'il fait, mais d'avoir une forme de réflexion à l'échelle même individuelle sur la contribution individuelle à l'économie positive. Et nous rêvons collectivement que tous ces indices que nous sommes en train de bâtir puissent avoir aussi des applications pour l'individu. On a trop souvent l'image d'une économie qui se résume à un monde d'entreprises industrielles, de banques, d'États, et on a vraiment perdu cette idée que l'économie positive, c'était tout le monde. Et donc si on parle d'indices pour réorienter notre progrès vers une performance positive, ça doit concerner tout le monde, y compris les individus. Et donc on est en train vraiment d'essayer de réfléchir comment arriver à cela.